OK. 1, 2, 2. Allô, allô? Est-ce que je suis à on? Est-ce que tout le monde m'entend? Non, hein? C'est pas grave. Vous allez bien? Ouais, tout le monde m'entend? Parfait! Bon dimanche! Ça, je suis habitué de le dire. Bon dimanche matin, tout le monde. Êtes-vous en forme? Oui. Avez-vous réussi à dormir un peu? Oh! Soutien technique. C'est mieux? Parfait. Bon, je suis vraiment content d'être avec vous encore une fois ce matin. Ce matin, j'aimerais vous laisser encore quelques petits outils. Vous vous souvenez, on a parlé de quoi hier matin? Êtes-vous sur la clôture? On a parlé de qui? On a parlé d'Élie. Élie qui a été un prophète qui a défié un peu la mentalité de son monde. Et hier soir, on a pris le temps de regarder un peu cette mentalité-là du monde. Et on a été un peu technique. Je sais qu'on a été un peu technique. Peut-être que pour certains, c'était lourd, il y avait beaucoup d'informations. Mais ce matin, j'aimerais bâtir un peu. On était très technique hier soir pour que ce matin, on soit extrêmement pratique. Vous savez, la vie chrétienne, suivre Jésus, c'est un défi. C'est un défi à tous les jours de votre vie. Et la parole de Dieu nous donne des outils pour rester fort. Et je vais vous les dire ce matin. C'est 3 outils, 3 conseils que je vous donne, que je partage presque tout le temps quand je suis au niveau des jeunesses, des jeunes adultes, les ados. C'est 3 choses qui vont vous garder fort dans la foi ou vous aider à cheminer si vous avez des questions. Et regardez bien, c'est très, très facile. Premièrement, gardez la parole dans votre cœur. Faites de la parole de Dieu la base de votre philosophie de vie. Premier point. Le deuxième point, entourez-vous d'amitié chrétienne. Ayez des amis. Un chrétien tout seul chez eux avec sa Bible est aussi fort que sa tête. Un chrétien avec sa Bible entouré d'amis chrétiens qui se brassent les coudes un petit peu avec eux autres, c'est un chrétien solide. Et le troisième point, ça vient un peu avec le premier, et je vais parler un peu avec les leaders et tout ça, mais c'est chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, chaque chrétien devrait avoir une relation de redevabilité. Et avec ce kit-là ce matin, j'aimerais ça vous le démontrer bibliquement. Et j'aimerais ça vous aider à réaliser que le peuple de Dieu, quand Élie a défié un peu toutes les Baals et tout, il n'y avait pas la parole de Dieu, il était mélangé, il n'y avait pas de coach. Et la parole de Dieu nous dit que quand il n'y a pas de berger, les brebis s'égarent. Et mon peuple souffre parce qu'ils n'ont pas de leader. Et le premier point que j'aimerais vous amener ce matin, il est quand même assez simple, il est quand même assez basique, mais il est primordial. Gardez la parole dans votre cœur. Le livre de Jacques, au chapitre 1, au verset 22, nous dit, je veux le citer, puis je ne m'en souviens plus. Il nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Quelqu'un a une idée? Je vous lis la suite du verset. « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettre en pratique la parole, c'est prendre ce que je lis et me questionner. Comment est-ce que cette parole-là vient influencer ma vie? Parfois, on lit des histoires comme Élie dans l'Ancien Testament, et puis là, on peut se questionner. Quel côté je me situe? Est-ce que je suis plus comme quelqu'un qui annonce la parole, qui n'a pas peur de défis, qui n'a pas peur des défis, qui veut représenter le Seigneur? Ou est-ce que je suis un petit peu plus comme le peuple? Complètement mélangé, j'ai l'impression que je suis une bonne personne,
Moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne serait pas satisfait avec moi. Et là, on a le droit de se questionner. On a le droit de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer à son cœur. On a le droit de prendre un verset, et ça ne fait pas la vérité pure et dure, mais on a le droit d'arriver et de vouloir faire vraiment de la parole de Dieu notre nourriture, de tirer les leçons qu'on voit. Comment est-ce que je peux être plus comme Élie puis moins comme le peuple? Et là, on peut prier le Seigneur selon les versets qu'on a lus, afin que lui puisse nous diriger dans notre vie. Ceux qui aiment les citations, je vais vous en donner une. Là, je vais vous citer un homme qui s'appelle Philip Doddridge. C'est un gars qui a vécu dans les années 1600. OK? Et dans les années 1600, il s'est questionné un peu sur plusieurs choses. Et dans les années 1600, il a dit une phrase qui m'a marqué. Il a simplement, regardez, il dit « Le confort tue le chrétien ». Et il a dit la phrase suivante, une oisivité. Vous savez, ça veut dire quoi, être quelqu'un de oisif? Oui, c'est quelqu'un qui ne prend pas les choses très au sérieux, qui évite les discussions, qui est un petit peu difficile à cerner. Il est oisif, il ne prend pas vraiment position, puis il se promène. Mais une oisivité chrétienne, dans notre vie de lecture et dans notre vie de prière, va rendre des tentations extrêmes. Chose qu'une simple discipline chrétienne de lecture de la parole rendrait complètement inefficace. Être oisif et négliger cette première étape-là va faire que les deux autres étapes que je vais vous donner vont avoir moins de force. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est vraiment votre trésor. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est la première relation qu'on doit garder. C'est lire la parole de Dieu, prier pour que Dieu puisse nous montrer qu'est-ce qu'on doit apprendre et l'appliquer. Quand on lit la parole de Dieu d'une telle façon, ça va nous démontrer une première chose. Ça va nous démontrer qui est Dieu. Ça nous permet de connaître Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Comment Dieu réagit face à certaines situations? Comment Dieu veut que je réagisse? Comment Dieu ne veut pas que je réagisse? Qu'est-ce qui peut m'aider? Et quand on tombe, si vous lisez la parole de Dieu, quand on tombe, quand on manque notre coup, quand on échoue, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la grâce. On trouve le Seigneur Jésus qui nous encourage, qui nous relève, qui nous fortifie. Et quand on réussit, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le Seigneur Jésus qui prend soin de nous, qui nous garde dans l'humilité, qui nous montre après ça les points où on a le besoin de travailler, qui nous encourage. Quand on trouve dans la parole de Dieu, si on prend l'habitude de vraiment faire de la parole de Dieu quelque chose qu'on aime et qu'on veut qu'il nous transforme, quand on prend le temps vraiment de la lire et de se l'appliquer, on devient plus sensible à ce qui nous entoure. Le monde a moins d'attrait pour nous. Au lieu d'être sur la clôture à essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté, je vais faire mon possible pour apprécier, aimer et rechercher ce que Jésus me donne. Et je vais comprendre aussi que les choses n'ont pas toutes la même valeur. Vous savez, si je me tiens en avant ici et je vous dis, j'ai un billet de 100 $ dans mes poches. Et là, je vous dis, j'ai un billet de 100 $ dans mes poches. Celui qui veut venir prendre mon billet de 100 $, je le donne. Et là, la personne s'en vient en avant et je ne définis pas de quoi je parle. J'ai un billet de 100 $. Et là, pour vous, un billet de 100 $, c'est probablement canadien ou peut-être, si vous êtes chanceux, un américain. Si vous n'êtes pas chanceux, c'est un yen. Pas grave. Mais je n'ai pas besoin de définir. Et c'est ce que le monde fait. Il nous donne quelque chose et il lui donne une valeur X, Y. Et il nous convainc qu'on en a besoin. Mais peut-être que dans le fond, j'ai un 100 $ de Monopoly. Est-ce que je vous ai dit la vérité? Oui, j'ai un 100 $. Ça vaut quoi? Ça vaut pas grand-chose. Excepté si vous avez des règlements avec vos parents qui vous payent en argent Monopoly, là, vous allez peut-être pouvoir avoir des privilèges. Mais la valeur que les choses ont, c'est la valeur qu'on leur donne. Et ce que les humains, nous, en tant que société, la valeur qu'on donne à quelque chose va être très différente de la valeur que Dieu y donne.
Êtes-vous d'accord avec moi? Pensez-vous que ça fait du sens? Et ma question pour vous ce matin, une première question, c'est, selon tout ce qu'on a dit, à quoi est-ce que Dieu donne de la valeur dans sa parole? Et je vous spoil un petit peu la réponse, notre cœur, notre âme. Dieu veut nous sauver. Comment faire de ces choses-là une réalité dans ma vie? Si on lit dans 1 Jean au chapitre 2, on lit les versets 15 à 17. Jean nous dit, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais il vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » J'aimerais vous amener ce verset-là. La raison pour laquelle je l'apporte, c'est que ça m'a fait rire quand j'ai lu ça. Il parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et il nous dit que le monde passe, et sa convoitise aussi, et que Dieu, lui, vit éternellement. Ça m'a fait sourire parce que ça m'a donné l'image. Il y a quelques années, il y avait certaines modes qui étaient très, très, très cool. Et si vous regardez certains vieux films, vous allez remarquer que souvent, les gars sont habillés en matelot. Ça me fait rire. Ils ont un chapeau spécial de gars de bateau. Et ça a été une mode extrêmement populaire pour comme 3, 4, 5 mois. Mais si tu n'avais pas ton chapeau de capitaine, tu n'étais pas cool. Et donc, les chapeaux de capitaine ont monté en prix. Et là, ils ont fait plein d'argent. Puis après ça, c'était plus cool, fait qu'ils ont arrêté. Plus proche de vous, il y a plein de modes qui passent. Et là, ça vous prend absolument la nouvelle mode. Ça a l'air que les mullets sont revenus à la mode. Les Pedro, moi j'appelle ça de même, les petites moustaches. Là. Ça a l'air que c'est revenu à la mode. Combien de temps, je ne sais pas. Vous allez voir vos photos plus tard, vous allez peut-être rire. Mais le monde passe. Et dans la folie de la jeunesse, on pense avoir la nouvelle chose qui va durer éternellement. La nouvelle chanson cool. Vous savez, le gars qui a écrit Gangnam Style, est-ce qu'il a écrit autre chose? Non. Il a écrit une toune qui a été populaire. Le reste de ses chansons n'ont jamais levé. Mais il a assez d'argent pour passer le reste de sa vie à rien faire assis chez eux parce qu'on a trouvé ça tellement cool, un gars qui fait le cheval. Mais le monde a donné une valeur. Et vous allez voir, on va en parler un peu plus loin parce qu'on entre dans le deuxième point. Parce que si on ne donne pas la première place à la parole de Dieu, on va tomber un peu comme le peuple, on est perdu dans ce qui est cool, pas cool, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, à quoi est-ce que je donne de la valeur. Et la réalité, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit des individus individuels, tout seuls, chez nous. Dieu nous a créés pour qu'on soit relationnels. Alors, pour ceux qui sont un petit peu plus allumés, je vais vous poser une question, vous avez le droit de répondre. Est-ce que Dieu est relationnel? On a été créé à l'image de qui? Dieu est relationnel depuis l'éternité passée parce qu'on sait que la parole de Dieu nous enseigne que Dieu est une trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont en communion ensemble depuis l'éternité passée, avant même que nous, on soit créés. OK? Et une réalité qu'on a, c'est qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, on est créé pour avoir des relations. Et quelqu'un d'isolé, souvent, va finir par développer des problèmes mentaux. Quelqu'un de trop isolé finit par se parler tout seul parce qu'on a tous le besoin inné d'avoir des relations. Et malheureusement, parfois, j'entends dans des milieux chrétiens, moi, si j'ai juste ma Bible puis le Seigneur, je suis correct. À un certain point, oui, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais pour être fonctionnel, vous avez besoin les uns des autres.
Et c'est la vérité, même si vous avez un cercle d'amis très, très, très restreint et vous tripez tous sur la même chose, genre le même manga, puis là, vous parlez juste de ça, ou le même jeu, puis là, vous êtes entouré, vous connaissez tous les détails de tous les personnages, vous avez lu tous les spoilers qui s'en viennent, vous avez lu toutes les théories, puis là, vous êtes vraiment crinqué pour quelque chose. Mais ça, c'est votre petit groupe. Le petit groupe d'à côté, peut-être qu'il ne parle pas de la même chose. Mais vous avez besoin d'un groupe. Et si votre groupe est trop fermé, bien, vous devenez crinqué pour quelque chose qui a... Dans le fond, il y a juste vous autres. Mais la parole de Dieu nous enseigne à être ensemble, unis. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui parlent d'être en communion les uns avec les autres, de prendre soin les uns des autres. Et je vous en ai donné quelques-uns ce matin pour ceux qui prennent des notes. Mais ça dit... Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Dieu habite parmi vous. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est pourquoi, 1 Thessaloniciens 5,11, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Hébreux 3,13 nous dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Je vous encourage ce matin à ne pas prendre pour acquis le fait que vous avez des amis, le fait que vous êtes dans un groupe. Si vous voulez lire l'histoire, pour moi, là, de l'ami parfait dans la Bible, allez lire l'histoire de Jonathan et David. Dans 1 Samuel, vous allez trouver le chum des chums, le best des best. OK? Un ami chrétien va faire comme Jonathan pour David. Et vous savez, c'est une amitié qui n'a aucun bon sens pour un être humain. Le fils du roi, qui est le meilleur ami de celui à qui Dieu a promis qu'il allait avoir la royauté. OK? Fait que si vous comprenez bien, le fils du roi, c'est Jonathan. Donc, le futur roi, c'est censé être lui. Mais Dieu a dit, non, ce ne sera pas lui, ça va être David. Et Jonathan a tellement confiance en Dieu qu'il accepte de ne pas être roi et qu'il suit David, même si son père est contre. Et Jonathan, à plusieurs reprises, va lui-même chercher David pour lui remonter le moral, pour s'assurer que David ne tombe pas en dépression, qu'il n'est pas en train de faire une erreur. Il va à plusieurs reprises le protéger, prendre les devants pour son ami. Va aller chercher aussi, va aller s'occuper des besoins spirituels de son ami quand ça ne va pas bien. Et je vous encourage à être des amis efficaces, intelligents pour la parole de Dieu. Et là, j'ai une question pour vous. Vous souvenez-vous, c'est quoi être ou avoir un ami? Et là, je ne parle pas de followers. OK? Je ne parle pas d'amis Facebook. Je ne parle pas de contacts Instagram. OK? On a perdu la réalité des relations et on est en train de les perdre vraiment profondément en ayant cette idée d'une simple connaissance. Et maintenant, l'idée d'une simple connaissance, on appelle ça un ami. Et là, un vrai ami, on les compte souvent sur les doigts de notre main. Mais un vrai ami, dans la parole de Dieu, qu'on peut voir, c'est quelqu'un avec qui on parle de tout. C'est quelqu'un qui va prendre les devants ou avec qui on va prendre les devants pour poser des questions spirituelles. Comment ça va dans ta vie? Qu'est-ce que tu as lu dernièrement? As-tu besoin de prière? C'est des moments où on va devenir intentionnel. C'est des amis qui vont des fois nous challenger sur des parties de notre vie. Hein? C'est des amis avec qui, un ami, c'est quelqu'un avec qui on va être capable de s'ouvrir. Et ça, on n'aime pas tout le temps ça. Mais en tant que chrétien, on se doit
d'être des vrais amis. Ça commence par nous-mêmes cacher la parole dans notre cœur. Et ça continue en, quand c'est difficile, je sais que si je vais voir mes amis, si je vais au groupe de jeunes, ils vont me parler de la parole de Dieu. Si je vais voir mes amis, puis que ça ne va pas bien, j'espère qu'ils vont le voir. C'est d'apprendre, de comprendre que je n'ai pas besoin d'avoir un masque et d'avoir l'air que ça va toujours bien pour que mes amis restent là. C'est de ne pas avoir peur de partager mes sentiments avec mon groupe d'amis. Et là, il y a plein de gens qui font comme « c'est tellement difficile ». Oui, c'est difficile être un bon ami. C'est pas gratuit. Mais on est tellement habitué à notre confort qu'on a de la difficulté. Et moi, le premier, mes amis, je les compte sur les doigts de ma main. Et quand j'étais plus jeune, je pensais que j'en avais plein, jusqu'à ce que je déménage. Ouais. Il y en avait moins qui étaient mes amis. Non, c'est une blague. Mais quand même, la réalité est là. La réalité est que on a besoin en tant que chrétien d'être entouré d'amis. Et la raison pour laquelle je dis des amis chrétiens, c'est qu'on peut développer ces relations-là avec les gens du monde. Mais si on développe une relation d'amitié à laquelle on s'ouvre et on parle de tout, de nos sentiments, de comment on va, on demande des conseils, est-ce que les conseils du monde sont toujours bons? Bien, pas toujours mauvais. Mais si vous voulez avoir un son de cloche chrétien et que vos amis sont dans le monde, ça peut être difficile. Vous savez, la psychologie d'aujourd'hui encourage les gens à faire ce qui les rend bien maintenant. Avez-vous remarqué un petit peu? Tout ce qui nous est vendu, proposé, nous demande d'être bien maintenant. Oublie demain. Tu n'étais pas bien hier, j'ai ce qu'il te faut. Peut-être que demain, tu ne seras pas mieux, mais là aujourd'hui, ça va te faire du bien. OK? Pense à là. Hein? Assure-toi que tu enlèves les choses qui vont te déranger. Tes amis ne sont peut-être pas d'accord, c'est pas grave. Toi, tu vas être bien. Et là, on pense que c'est pas vrai, mais on a tout ça dans les poches. Et lui, il vous connaît. Et là, je vous demande de ne pas le faire maintenant, là, mais on vit tous sous un algorithme, OK? Et moi, si je rouvre mon Facebook, je n'aurai pas les mêmes annonces que toi. Parce qu'il ne me montrera pas ce que je veux pas. Si je rouvre Google, moi, je n'ai pas les scores des 49ers. Non. Je vais avoir peut-être le score du Canadien, peut-être un peu le score des Alouettes, peut-être avoir une ou deux nouvelles que je suis. Je vais peut-être avoir des nouvelles d'Israël, mais pas vous autres. Pas nécessairement. Et ce que ça fait, c'est que ça nous rend tous indépendants. Et même quand je suis avec mes amis ou ma famille, lui, il va faire un petit ting. Oh, il y a des nouvelles de quelqu'un que je ne connais pas quelque part sur la planète. Mais ça m'intéresse. Parce que l'objectif est de me vendre le maintenant. Et tellement le maintenant, les choses pas rapport, c'est que là, on est amené à perdre cette idée-là de proximité et d'amitié vraie. Et là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes choses à faire avec ça. Okay? Utilisez vos téléphones intelligemment. Sauf que ça dénaturise certaines choses qui sont normales, qui étaient normales avant. Et moi, j'ai à cœur de vous encourager à faire le petit pas de plus. De vous encourager à être un bon ami, à prendre soin des gens autour de vous, à payer le prix des fois de questionner ou de vous ouvrir. Et puis parfois, on le fait, on est plus prompt à le faire quand on est plus jeune. Et souvent, ce qui va arriver, je rencontre des gens qui se sont ouverts et me disent « Marco, c'est bien beau ça que tu me parles de ça. » Mais j'ai essayé, puis la personne s'est virée de bord, puis elle a parlé contre moi. Oui, c'est dur. Parce qu'on est des pécheurs qui parlent à des pécheurs. Et même si on est sauvé, on n'est pas parfait. Et parfois, même dans les endroits les plus
où vous allez avoir le plus de proximité, les personnes avec qui vous allez être le plus proche vont utiliser des choses que vous leur dites et ça va vous blesser. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. La personne qui vous dit d'arrêter, de communiquer et d'être authentique, d'être vrai, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Ce n'est pas Jésus, c'est Dieu. Et dans votre relation avec Dieu, sachez que rien de ce que vous faites n'est caché. Donc, vous avez une pleine liberté d'aller directement à Dieu pour confesser vos péchés, vos luttes, vos combats, et ça l'intéresse. Dieu veut avoir cette relation-là avec vous. Mais une fois que vous l'avez faite et que vous avez réglé la chose avec Dieu, que vous avez communié avec Dieu, que vous avez pris le temps d'aller lire la Bible, questionner, et quand vous ne savez pas où aller, vous avez des amis qui peuvent vous encourager où aller. « Ah, je me sens déprimé, je trouve ça lourd, je trouve ça dur. Ah, il est arrivé telle chose avec mes amis, je trouve ça dur. J'ai essayé de parler du Seigneur, je me suis fait rire de moi. Je trouve ça dur, je trouve ça plate, je suis un peu découragé. » Vous avez des amis chrétiens, ils vont vous aider. Si vous allez voir les amis du monde, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, c'est pas grave. Change de monde, change d'amis. Download ce nouveau app-là, on va jouer ensemble. Tout est là pour nous amener à vivre seuls par nous-mêmes, à penser qu'on est indépendant. Et savez-vous quoi? Ça nous ramène à la chute. Adam et Ève ont décidé qu'ils voulaient être indépendants. On est tous pareils, tous faits dans le même moule. C'est pas parce que je suis en avant que je suis plus beau, plus propre que vous. On a tous des luttes. Et c'est important de ne pas avoir peur de ça. Et ça m'amène au dernier point. Parce qu'être un ami, c'est bon. C'est important et c'est la base. Si vous voulez aller loin dans votre vie chrétienne, ayez des amis. Ayez-en beaucoup, ayez des contacts. Aimez passer du temps avec des gens. Aimez partager la parole. Et quand vous pensez quelque chose et d'avoir compris quelque chose de la Bible, dites-le à quelqu'un, un de vos amis qui peut-être ne pense pas comme vous, puis qui va vous dire « Hein, j'ai jamais vu ça. » Et là, vous allez travailler ensemble. Vous allez regarder dans la parole de Dieu. « Hein, où est-ce que tu as lu ça? Où est-ce que tu as vu ça? » Lui va grandir. Vous allez grandir. Et là, à un moment donné, peut-être que vous allez faire « Hey, j'avais compris ça tout croche. » Yes! Gloire à Dieu, c'est bon! Parce qu'on grandit et de jour en jour, on apprend à connaître plus Dieu, se connaître soi-même plus, et ça, c'est bon. Mais quand on parle d'être redevable, le troisième point, bâtissez une relation de redevabilité. Et là, je peux parler un peu aux leaders. Ayez pas peur d'offrir d'être une personne de redevabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, redevabilité? Si vous entendez quelqu'un autour de vous, un ami qui dit « Moi, je lutte avec, exemple, je lutte avec la dépression, j'ai des pensées suicidaires. » Bien, en tant qu'ami, et surtout en tant que leader, vous êtes redevable. Dites à la personne « Regarde, je vais aller te voir X nombre de temps, mais attends-toi à ce que je te pose cette question-là. » Et si vous êtes authentique, vous êtes un chrétien qui veut grandir avec Jésus, vous voulez que Dieu soit le centre de votre vie, ces questions-là ne viendront plus vous affecter. Vous allez bâtir une relation de confiance, pas avec tout le monde. Prenez le temps de demander à Dieu de vous montrer dans votre vie qui est-ce qui m'aime assez pour que je puisse aller le voir et je sais qu'il va me poser cette question-là honnêtement, authentiquement. Et ça peut être n'importe quoi, demandez de la redevabilité. Spottez dans votre vie, voyez les personnes qui vous aiment et qui peuvent vous encourager. Et allez leur demander, « Hey, pour tous les gars dans la salle, hey, je lutte avec la pornographie. Peux-tu me questionner? » Aux semaines, qu'on prie ensemble. Je lutte avec les réseaux sociaux. Je passe 8 heures par jour sur mon téléphone et 4 heures par nuit. J'ai besoin d'aide. Ça se dit. Ça se fait. Et la redevabilité fait que la personne va vous demander des comptes. Rendre des comptes à quelqu'un, c'est pas mal plus facile que de rendre des comptes à Dieu après 2, 3, 4, 5, 10 ans, 20 ans, où on se rend compte qu'on a manqué le but. Être redevable, ça veut dire aussi accepter la réprimande. Ça veut dire accepter que peut-être quand on s'est planté, et là, je vois la personne s'en venir, ça m'est arrivé récemment. Moi, j'en ai même des relations de redevabilité dans mon ministère, dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple. Et puis là, la personne qui s'occupait avec qui je suis redevable pour mon couple s'en venait. Et puis là, je m'étais pogné avec ma femme parce que ça arrive. Là. J'ai un bon caractère. Et bien là, après ça, il s'en venait. Puis là, je savais qu'elle allait me poser la question.
Et je savais que j'allais devoir être authentique. J'avais pas le droit de mentir. Et donc là, il arrive, puis comment ça va avec ta femme? Ah, numéro 1, on s'est chicané. Il dit, ah, good! On a parlé de la chicane, on a parlé de mon côté, son côté. Et je suis reparti de là encouragé. Ça allait pas mieux, là, mais je suis reparti encouragé. J'avais des devoirs, j'ai fait les devoirs, ça a réglé la situation, ça m'a permis d'avancer. Et là, on avance. Et on est tous appelés à faire ça dans notre vie, dans votre vie, trouvez, et si vous voulez grandir authentiquement, vraiment, trouvez la personne à qui vous pouvez aller demander de l'aide. Pour ne pas vous ramasser comme le peuple, avec un pied dans le monde, un pied dans l'Église, vous ne savez pas trop. Si vous êtes redevable à quelqu'un de fiable dans l'Église, il va vous persécuter pour que vous restiez au Seigneur, et une belle persécution, qui fait que quand vous allez aller vers le monde, vous allez savoir qu'il va vous le demander. Cette personne-là vous aime assez et va vous questionner. Comment ça va? Tu es allé là, OK, qu'est-ce qui t'a motivé à aller là? Parce que c'est de l'abondance de votre cœur que vous parlez. C'est pour ça que Dieu s'intéresse à votre cœur. Si Dieu est la chose la plus importante dans votre cœur, vos affections vont changer. Ce que vous trouvez qui a de la valeur va changer. Ce que vous aimez faire va changer. La façon que vous réagissez va changer. Et là, vous allez être capable d'aller de victoire en victoire. Et quand vous avez un échec, il va être là. Il va vous aider à trouver les motivations de votre cœur, les vraies choses. Et vous allez pouvoir simplement rendre gloire à Dieu dans votre vie. Et savez-vous quoi? Dieu est le centre de ma vie depuis des années. Et à peu près à tous les 2 jours, il faut que je sorte quelque chose qu'on essaie de mettre à sa place. C'est un combat constant qui ne se fait pas seul. Et parfois, je pense que je suis bon, donc je vais demander aux personnes proches de moi. Et là, j'ai le vrai son de cloche. Je peux aller demander à mes enfants, « Ah, papa, t'es marabout. Ah, OK. T'as pogné une heure pour ça, ça n'a pas rapport. Ah non, t'as raison. » Je vais demander à ma femme, elle va me le dire. Vous pouvez demander à vos amis qui vous voient aller. Et là, vous avez un son de cloche. Et là, vous pouvez aller parler. Trouvez-vous une personne fiable. Parce que vous êtes relationnel. Et vous êtes physique. Ça vous prend une personne relationnelle, physique, que vous voyez. Et là, moi, j'ai des gens qui me disent, Marco, je l'ai, ma relation, c'est avec Dieu. Moi et Dieu seul, je confie au Seigneur. Good job. Maintenant, pile sur ton orgueil et trouve un autre être humain à lui dire, face à face, qui va te regarder. Et là, regarde sa face, regarde l'autre personne dans les yeux et dis-lui ta lutte. L'orgueil vient de prendre le bord. Vous souvenez-vous ce qu'on a dit dans Jean? Je vais vous le lire parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Si l'orgueil vous bloque, demandez à Dieu de vous aider, de l'enlever. Et savez-vous quoi? Il va vous montrer votre orgueil. Il va vous permettre d'y travailler. Donc, mes 3 points ce matin, je veux que vous partiez avec un coffre d'outils plein. Je veux que vous partiez d'ici, gang, en vous rappelant une chose. Dieu a fait une œuvre exceptionnelle dans votre vie. Dieu veut se révéler dans votre vie. Et si vous êtes en train de vous questionner, clocher d'un bord et de l'autre, vous êtes sur la clôture, vous ne savez pas trop, rappelez-vous que Dieu est plus grand que tout ce que le monde a à vous offrir. Et si vous vous questionnez sur est-ce que Dieu est vraiment Dieu, est-ce que c'est plus les philosophies du monde, n'ayez pas peur de défier ces choses-là et d'y aller avec la parole de Dieu. Et comme on a parlé ce matin, équipez-vous de la parole de Dieu, entourez-vous d'amis, soyez un bon ami et développez une relation de responsabilité et de redevabilité. Entourez-vous comme il faut. Vous savez, les grands athlètes de ce monde ont tous un coach. Ils sont tous redevables. Parce que si avant d'aller courir un 100 mètres, tu te clenches 2 double Big Mac au McDo avec une frite et un Sprite, ton coach ne sera pas content.
Si vous vous engagez dans la vie chrétienne seul parce que vous êtes cool et fort, vous ne vous rendrez pas super loin. Et si vous vous rendez loin, gloire à Dieu. Mais avec quelqu'un d'autre, vous allez vous rendre plus loin. Parce que vous allez être aiguisé. Le fer aiguise le fer, nous dit les Proverbes. La sagesse de Dieu a fait qu'on est plusieurs, qu'on est ensemble. Et Jésus nous a laissé l'Église. Et là, votre relation de redevabilité, la parole de Dieu dans votre vie et vos amis trouvent leur apogée, leur réponse dans l'Église. Allez à l'Église, nourrissez-vous de la parole de Dieu, écoutez des messages. Assurez-vous que vous louez Dieu comme il faut, que ça vous fait du bien, que vous êtes en train de chanter des paroles vraies, que vous mettez vraiment le Seigneur comme étant la chose importante, le centre de votre cœur, et le reste des choses va arriver. Donc, ce matin, assurez-vous que votre coffre à outils est plein. Assurez-vous que vous partez et que vous n'allez pas rester seul. Assurez-vous de devenir un bon ami qui va développer vraiment sa vision des choses, son amour et sa patience pour ses amis. Et assurez-vous de faire le tri, parce que vous avez des mauvais amis. Et on le dit souvent, si je prends un beau panier de pommes et que j'en mets une pourrie dedans, qu'est-ce qui arrive? La mauvaise pomme devient bonne, c'est ça? Non, ça ne marche pas comme ça. Hein? On le sait tous, mais on est appelé à faire un tri. Et c'est ça que je vous demande ce matin. Soyez conséquent, soyez authentique et allez voir Dieu. Demandez-lui, le Seigneur peut vous le montrer. Seigneur, est-ce qu'il y a des facettes dans ma vie où je ne me dirige pas par ta parole? Montre-moi-les. Est-ce que j'ai des amis envers qui je devrais être un meilleur ami? Est-ce que j'ai des amis que je devrais peut-être me dissocier? Est-ce que je suis redevable? Si vous avez ces trois choses-là, ça ne vous donne pas la victoire, mais ça vous donne une pas pire chance de vous en sortir. Et si vous êtes un leader, n'ayez pas peur d'aller voir vos jeunes, d'aller vous présenter comme il faut, dire si vous avez ce besoin-là, je suis là. Et si vous êtes un gars et que vous avez une gang de filles à vous occuper, trouvez des femmes matures pour coacher, pour leader, pour aider. C'est important. Et vous allez grandir de foi en foi. Trouvez-vous quelqu'un. Vous savez, Seigneur Jésus ne s'est pas occupé de tout le monde. Il a pris 12 gars qui ont été avec lui pendant 3 ans. Et ces 12 gars-là ont changé le monde. Il aurait pu en prendre 250, 1000. C'est Dieu, il aurait pu faire ce qu'il veut. Il en a pris 12. Il s'en est occupé, il a été redevable, il les a repris, il les a équipés. Donc, vous aussi, vous êtes capable de faire, d'équiper, d'encourager. Ayons pas peur en tant que leader à faire ça. Ayons pas peur en tant que jeune à s'ouvrir. Donc, mes 3 questions ce matin. Je m'en fait 2 parce qu'on m'a dit de préparer des questions. Je vous les donne. Où est-ce que j'en suis avec ma vie et la parole de Dieu? Comment est ma vie de lecture et de prière? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Où est-ce que j'en suis avec mes amitiés? Est-ce que je me considère un bon ami ou pas? Et mon 3e point, est-ce que j'ai une relation de redevabilité qui me met au défi dans les facettes de ma vie pour que je grandisse dans ma foi? Où est-ce que j'en suis dans ma vie de prière, dans ma vie de foi, dans ma vie de lecture? Est-ce que je suis un bon ami? Est-ce que j'ai une relation de redevabilité? Tout le monde me suit? Vous dormez pas? Good. On va prier, puis après ça, je ne sais pas qui j'appelle, mais on va prier. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, on te remercie de ta parole. On te remercie du fait que tu nous as tous amenés ici au camp ce matin, cette fin de semaine. On a eu du fun, on a loué ton nom, on a ouvert ta parole. Seigneur Jésus, ce matin, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse partir avec
un cœur rempli de toi, une soif de ta parole, qu'on puisse avoir envie de te connaître plus, de voir tes merveilles. Qu'on puisse, Seigneur, avoir cette motivation de devenir un bon ami, d'avoir des bonnes relations avec mes amis chrétiens, de pouvoir entretenir des choses bonnes, de s'encourager mutuellement à la grâce et à aller vers toi. Et Seigneur, aide-nous tous et chacun à développer, à trouver ces relations de redevabilité afin d'enlever toute la puissance du péché et qu'on puisse vraiment, dans l'humilité, chacun ensemble s'encourager à la sainteté, à te ressembler. Seigneur Jésus, merci parce que tout cela est accessible par ta grâce, par ton sacrifice qui a payé le prix pour nos péchés. On peut aller de victoire en victoire et tu peux prendre soin de nos âmes. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Bénis-nous ensemble. Garde-nous pour ta gloire qu'on te prie, Seigneur. Amen.